Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un papa, qui m'explique l'histoire recongolaise digne d'un film où il est venu à la maison avec l'esprit négatif d'une femme. L'esprit d'une femme à la maison, lui ne voyait pas cette fille. Mais c'est les voisins, les mamans, les voisines d'à côté. Eux, ils étaient chez eux, ou elles étaient chez eux. C'est eux qui ont vu dire à leur fils que oui, votre ami là, il a envoyé qu'il est venu à l'esprit négatif chez eux là-bas. Que c'est en train de nous déranger, on n'arrive pas à dormir. C'est ce matin, le lendemain matin, qu'on vient lui dire que hier là, tu es venu avec qui à la maison? Hier là, tu étais avec qui à la maison? Tu es rentré avec qui dans la maison? La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, bien avant que vous allez mieux comprendre. Nous les hommes, nous les femmes, quand on part s'amuser dehors, dans les maquis ou dans les bois de nuit, dans les lieux publics, des personnes qu'on drague, des personnes qui nous draguent, faites attention à ces personnes-là. Tu vas draguer une personne ou une personne va te draguer. Tu viens à la maison, l'esprit là te suit sans te rendre compte. Tu vas faire des cauchemars, pas possible. Tu vas mourir femme de nuit. C'est mec que tu as vu ou celui que tu as vu. Aujourd'hui, il a pris ton numéro. Vous êtes changé de contact seulement là. Même lui, là, la personne vient te visiter pour Mougou là. Faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Venez, vous allez vraiment écouter cette histoire-là. Je pense que l'histoire-là va nous aider, va vous aider aussi à être vigilant et vigilante dans votre vie. La famille, bien avant qu'ils partagent cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, voilà un projet qui est en train d'être installé, voilà. Le français aussi, d'installer ou s'installer. Prenez ce qui tient bon. Mon français là. Ceux qui veulent vraiment participer au Maurice, les trucs, etc., etc., venez, vous allez quand même vous inscrire dans le groupe pour que quand ça commence et ça commencera, nous tous, on va s'amuser là-bas. Voilà, on va se tirer un peu les muscles là-bas et je pense que ça va réussir. Donc, tous ceux qui veulent participer peuvent me contacter. On va vous mettre dans le groupe et on verra comment les choses vont se passer. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, c'est son grand frère qui est un douanier. Vous-même, vous savez très bien, ceux qui sont dans l'armée, surtout douaniers, les douaniers, ils ont les flouses, ils ont l'argent. Quand ils veulent, entre eux, quand ils veulent s'amuser là, eux, ils s'amusent normalement. Mais son grand frère, lui et son grand frère, il y a 5 ans, tu ne les sais pas. Son grand frère, c'est quelqu'un vraiment, il aime s'amuser. Quand il veut s'amuser, ce n'est pas tout le temps. Mais quand il veut s'amuser, il s'amuse. Il ne joue pas avec ça. Voilà l'histoire. Il dit à chaque fois, son grand frère sortait avec ses amis, collègues, douaniers. Eux, ils partaient s'amuser. Eux, ils partaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Vraiment, tout se passait bien. Vu le temps qui passe, vu le temps qui passa et le temps qui ont passé, voilà, grand frère en question, c'est quelqu'un, quand il arrive là, il vous met à l'aise. Souvent, il sortait avec son petit frère qui m'a expliqué l'histoire là, partait s'amuser, tout ça là. Souvent, quand le grand frère pète, c'est-à-dire quand il se saoule même là, même pour prendre le volant, mais il ne peut pas. Donc, c'est le petit frère, lui, il s'est roulé, il a permis là. Il dit à son petit frère, prends le volant, il ne faut pas trop boire aussi parce que ce n'est pas bon. Donc, c'était un truc comme ça que lui et son grand frère, de temps en temps, son grand frère l'appelait, il partait s'amuser, tout se passait bien. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, voilà l'histoire, on s'en va doucement. La jeune fille en question, il dit la jeune fille, le jeune homme en question, un jour il était là, un samedi. Il dit il ne va jamais oublier, un samedi, un 17 samedi. C'est-à-dire le 17 samedi, c'est-à-dire 1900, 2000 et quelques. Oui, un samedi. Voilà comment son grand frère l'appelle. Tu es où, petit? Parce que lui est son grand frère l'insulte. Petit salaud là. Toi là, je vais tout faire, tu vas travailler, puis on va s'amuser. Donc lui et son grand frère, c'est comme, franchement, enfant et papa. Parce qu'il y a, quand on dit vrai amour là, il y a entre les deux. Vu le temps qui passe, il appelle son petit frère. Et petit frère, tu es où? Il dit à grand frère, je suis à la maison, papa est là. Il dit non, il salue papa, il salue maman.
2 jours là, je vais passer là-bas, mais j'ai besoin de toi. Petit frère demande, ah, grand frère, tu as besoin de moi. Où ça? Il dit, oh, salaud là, quitte, bouge tes fesses là-bas, là. Tu dors trop là. Trouve-moi ici. Oh, le grand frère Marie, hein. Voilà comment. Quand ils s'en s'amuser là, c'est que c'est les femmes qui vont pleurer là-bas. Viens, tu vas m'aider là, tu vas me donner un coup de main là. Il a dit, ok. Le petit frère est parti. Il voit son grand frère. Son grand frère dit, on va partir, on va sortir un peu là. Moi et mes amis, mes collègues là. On va aller dans tel bois de nuit, on va aller s'amuser. Donc moi, je leur ai dit, non, que oui, j'ai mon petit frère là, lui là. Non, lui, il est fort. Donc moi, tu peux me soutenir dans ça. Donc, ils ont rigolé un peu. Il a mangé chez sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son grand frère. Ils ont mangé, ils ont pris la route, ils sont partis. Arrivé là-bas, on dit, voici 8 garçons. C'est-à-dire 7, ils étaient 7, c'est lui qui est 8e, 8 garçons, 8 filles. Il faut les payer. Donc, du coup, grand frère n'est pas parti avec trop d'argent. Et les autres là-bas, chacun a pris sa go, chacun a pris une go là-bas. Le grand frère a dit, non, ah, petit frère Odu là, vraiment, c'est Santa. Je ne suis pas sorti avec beaucoup d'argent, on s'est trop amusé. Je ne vais pas te donner l'argent. Et puis, tu ne sais même pas où tu vas aller, la Mougou, ce n'est pas dans ma voiture. Tu vas aller louer hôtel, etc., chambre d'hôtel, c'est pas, tu vois. Donc, vu que Odu là, tu as pris le numéro de la fille en question, il faut la laisser. La prochaine fois, là, vous allez vraiment vous programmer. Et ça va se passer. Petit frère, ce jour-là, il dit, il n'y a pas de problème, grand frère. D'abord, j'étais à la maison, moi, mais je ne sais pas où partir. Et puis, tu m'as appelé, je suis venu m'amuser là. Quand même, j'ai pris le numéro, il y a fort, il n'y a pas de souci. Donc, lui et la fille, ils ont causé. Ah, la prochaine fois, actuellement, vraiment, mon grand frère, il doit aller le déposer, il doit aller déposer sa voiture, tout ça là. Il était honnête pour dire non, que oui, voiture, c'est son grand frère, etc., etc. Donc, la fille a dit, ok, il n'y a pas de problème, la prochaine fois. Voilà comment, vers les 1h, 2h, on partait à 2h du matin. Le grand frère, lui, il avait déjà loué hôtel. Lui, il allait Mougou. Petit frère a pris la voiture, il allait accompagner la fille en question. Et lui s'est retourné. Il s'est retourné sans garer la voiture de son grand frère. C'est-à-dire, la maison de son grand frère, et pour la cour familiale, c'est 200 mètres. Donc, lui, il a pris la voiture de son grand frère, il allait garer ça devant la cour familiale. Donc, il rentrait, lui seul, hein, il avait déjà déposé la fille, car lui seul, il rentrait. Voilà les voisines d'à côté là. Lui, il ne savait pas qu'elles sont là tombées en transe ou ils sont là tombés en transe. Il rentre calmement, les parents dormaient. Il s'entre dans sa chambre, il se déshabille, il se débabouille, il dort. Dans son rêve, il a vu la fille en question. La fille est venue, non, dans le rêve, hein, ils sont vus, et c'est dans ça là. En même temps, la fille a dit, bon d'accord, on s'est vu, en même temps, ça fait 2 fois là. On a cap, vraiment, tu me manques, tu me plais. Ça fait 2 jours que je cause avec toi. Oh, ils n'ont jamais causé même. Hein. Dans le rêve, en même temps, je cause avec toi, tu me manques, etc., etc. Il a envie de Mougou. Donc lui aussi, là, il aimait la fille en même temps. Là. C'est-à-dire, dans le rêve, en même temps, il a commencé à Mougou la fille. Il finit de Mougou la fille. Matin, il se réveille, il voit qu'il est couché. Il dit, bon d'accord, soit il a dormi avec les pensées de la fille en question. Ce n'est pas les pensées de la fille. C'est un signalement pour dire non, que où tu es en train de mettre ta queue, où tu es en train de mettre ton esprit là. C'est un danger, tu es là. Oui. Mon frère, c'est un danger, tu es là. Faites attention. Et voilà comment les choses maintenant vont commencer. Matin, il s'élève, ses parents disent, ça va? Il dit, ouais, ça va. On dit, mais ton visage est bizarre. Hein? Il dit, ah bon? Il s'en s'est miré, il voit devant le miroir, il ne voit pas où son visage a changé, etc., etc. Il s'habille bien, il était là. Lorsqu'il sort de la maison, il voit son ami, son voisin des maisons. Ah, mon frère, ma vieille n'a pas dormi. Hein? Tu dis, comment ta vieille n'a pas dormi? À quoi? Il dit, ouais, ma vieille n'a pas dormi, elle a commencé à prier. Elle dit non que oui, hier là, tu es rentré avec qui à la maison? Il dit non, hier, moi et mon grand frère, on allait s'amuser. Oh, dans ça, il y a pris le numéro d'une daille là, une femme là, une jeune dame là. Donc, du coup, moi, je ne suis pas venu à la jeune dame. Hein. Je suis allé la déposer chez elle. Et j'ai pris la voiture de mon grand frère. Et je suis venu avec ça à la maison ici pour dormir. Que je suis venu toute seule. Il dit non, tu es venu avec quelqu'un ou quelqu'une. Tu es venu à une personne. Il dit non, tiens, ça c'est quelle blague ça. Il dit ouais, ma mère même a prié. Elle dit non que oui, il y a tel esprit, tu es venu avec tel esprit la nuit là.
que c'est ça qui a fait, c'est ça qui l'a empêché même de dormir en train de prier pour toi. Ah, je sais, mais quand même, la vieille, oui, elle a raison, mais ce côté-là, tiens, mon frère, moi, il ne voit rien dedans. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà une autre voisine d'à côté aussi. Les deux jeunes hommes là passaient. Puis elle dit, mon fils, viens, venez ici, mes enfants. Toi, hier là, tu es venu avec qui à la maison? Elle dit, non. Il dit, non, maman, je suis venu tout seul. Non, mon fils. Tu es venu avec l'esprit d'une femme, une jeune dame. Il a tiqué, ça fait 2 fois maintenant. Son ami lui a parlé de sa maman. Ils n'ont même pas encore fini même à mettre en entrée parce qu'il y a une autre voisine, tu lui parles, il a tiqué d'abord. Que la jeune fille, elle avait porté tel mode d'habit, telle couleur d'habit, voyez ceci, voyez. Ça veut dire son visage, comment la femme a tout décrit, cheveux qu'elle avait sur sa tête. Le gars, dans l'immédiat, il s'est rappelé des rêves qu'il a fait. La fille, la dame a décrit, c'est comme ça, la fille était habillée comme ça. Il dit, mais attends, c'est quel mot ça là encore? Bête. Il dit, ah maman, vraiment, je suis venu toute seule. Mais maman, je vais te dire la vérité, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé m'amuser avec mon grand frère, j'ai pris le numéro d'une, la fille que tu as décrite, j'ai pris son numéro. On a eu à se parler, après j'ai pris la voiture de mon grand frère, je suis allé la déposer. Moi, je suis venu, elle a dit non. Tu es venu avec elle sans te rendre compte. Si tu voyais clair là, si tu avais l'esprit ouvert, voilà, prenez ce qui est bon, ma maladie n'a pas encore commencé. L'esprit ouvert, tu allais comprendre que oui, l'esprit là te suivait même. Oui, l'esprit de la femme là te suivait. Voilà le jeune homme. Il a dit à son ami, il dit, ah vraiment mon frère, pour toi c'est grave. Ma mère même a prié pour toi. On n'a même pas encore fini. Vous voyez la voisine d'à côté aussi, dit pareil, ce que c'est grave. Ils sont allés manger. C'est là maintenant il dit à son ami que Joe, ce que ta maman et la voisine ont dit là, c'est vrai. Pourquoi il dit c'est vrai? La nuit là, j'ai rêvé à la même fille. J'ai les mougous. Ta mère, elle a décrit la fille là. C'était comme ça, dans mon rêve, on s'est vu. Et elle est venue, j'ai les mougous. Matin, il me réveille, il voit que oui, il y a le sperme si mon 3e pied. Il y avait le sperme si mon 3e pied. Je ne comprenais pas. Je pensais que oui, c'était un rêve comme cela. Et puis bon. Mais c'est qui les deux, ta maman et la femme m'ont expliqué là. C'est que vraiment, c'est réellement vrai. Voilà, il finit de manger. Il s'en dit à ses parents pour dire non, ah, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé. Hey. Voilà les parents qui sont traumatisés. Ils ont appelé les pasteurs. Le pasteur est venu à la maison. Il s'est déplacé, il est venu à la maison. Quand il arrive à la maison, il dit non, qu'il y a une présence négative ici. Que cette femme-là, vraiment, elle est tombée amoureuse de vos fils. Que l'autre fils là-bas, là, 2e fils là, lui, il est marié, il allait tromper sa femme. Mais la fille qu'il allait tromper là, c'est-à-dire la fille en question, elle aussi, c'est l'esprit aussi. Voilà comment on appelle le gars, le fils, là, les parents appellent le fils. Tu es où? Ah, je suis à l'hôtel actuellement, je suis à quelque part. Viens dans l'immédiat, viens tout à l'heure là. Viens dans l'immédiat, viens tout à l'heure là. Voilà, il dit non que mais ma voiture est chez mon petit frère. On dit bon, va chercher ton grand frère. Il a donné le nom d'hôtel, il est allé là-bas. Le temps même que le grand frère va venir, le petit frère va aller chercher le grand frère même dans l'hôtel là. Voilà la fille qui était là-bas, elle a dit bon, je suis pressé, moi je vais partir. Tu dis ton petit frère arrive là, faut pas, il va me trouver ici. Moi je m'en vais. Elle est partie. Lorsqu'elle part, 5 minutes plus tard, c'est là le petit frère arrive devant l'hôtel. Il prend son grand frère. Le grand frère dit, mais il y a quel problème? Elle dit, non, il n'y a pas de problème, mais allons-y seulement. Les parents veulent te parler, tout ça là. Ils arrivent là-bas, voilà l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, hé Seigneur, toi tu es allé mourir l'esprit. Il dit, il ne croit pas. Il dit, oui. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et les jets des gens qui sont passés là-bas, là, vous voyez ce qui s'est passé, vous voyez ce qui s'est passé. Il dit, l'homme de Dieu a tout décrit. Il est là, il trempe sur lui. Il est là, grand frère trempe sur lui. On dit délivrance. Il était obligé de dire à sa femme, ils ont appelé sa femme, il a confessé devant sa femme que maman, je te demande pardon. J'étais trompé, vraiment j'étais trompé plusieurs fois. Mais pour cette fois-ci, ça me dépasse. J'étais trompé à l'esprit, je ne savais pas, c'est maintenant en train de se passer. Voilà comment on dit 1 semaine de jeûne. Le gars partait au travail, mais il mettait jeûne.
Il ne dormait pas chez lui, il dormait dans la cour familiale. Prier n'est pas prier pendant une semaine. Depuis ce jour-là, on dit grand frère est devenu raide. Grand frère est devenu raide. Grand frère maintenant, il ne sort plus pour aller dire non que oui, il m'a trompé ma femme ou soit il m'a m'amuser. Non, quand il sort, grand frère sort maintenant, il sort avec sa femme. Ou soit il sort avec son petit frère. Ils sont en bois, il y a ses amis. Quand il y a d'autres femmes là-bas, il dit non, maintenant où il est là, il a donné sa vie à Dieu. Grand frère dit non. Si ça lui manque là, il préfère donner ça à sa femme. C'est-à-dire s'il a envie de Mougou là, il préfère Mougou sa femme que aller tromper sa femme. Faites attention, on ne sait pas avec qui on couche. Faites attention, on ne sait pas avec qui on fait des choses. Oui. Faites vraiment attention parce qu'on ne sait pas où. Quand on vous fait comme cela, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire non, que faites attention. Il y a des hommes et il y a des femmes aussi qui sont les revenants et revenantes. On ne sait pas qui est qui. Vous comprenez? Souvent même, toi, tu dragues une fille ou tu dragues un homme, tu dragues. Et tout d'un coup, même soit ou dans la semaine même, tu es en train de causer à la personne et puis la personne vient dans ton rêve. Vous moussez en même temps là. Ah, soit si ce n'est pas l'esprit ou soit si ce n'est pas quelqu'un d'autre, tu veux gâter ta vie. Il faut être prudent en même temps. Il faut être prudent en même temps. On ne finit jamais d'apprendre. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.